Salut! Bienvenue dans une journée très chargée qui commence par une route qui porte mon prénom. Et non, c'était pas prévu. Plus sérieusement, aujourd'hui au programme, route des Crêtes, les ballons des Vosges, un petit château avant de prendre la route des vins d'Alsace. Ensuite, on remonte direction Strasbourg pour terminer en Lorraine et finir par mon camping dans la Meuse. Ah oui, je vous l'ai dit, journée très chargée, mais à un moment, s'il fait beau, faut savoir en profiter. C'est un coup dur pour Bichette qui s'est pris plus de 400 km, mais bon, c'est pour son bien. Allez, je vous laisse avec ma petite désillusion du matin. Comment ça va pour ce troisième jour ? Eh ben, comme tu peux le voir, à chaque fois que je me tape un col, il y a du brouillard comme pas possible. Et ça me rend fou. Alors attends, je te retiens 2 secondes. Oui, je déprime, mais oublie pas que ça fait 2 jours que j'ai un pantin de plus sur les jambes, et c'était le premier jour où je pouvais vraiment l'enlever. À ce moment précis, ce que j'ignore juste, c'est que je suis dans un nuage, et dans quelques instants, je vais kiffer comme jamais. Allez, on reprend. Voilà. Du coup, aujourd'hui, deuxième journée dans l'Est. Je voulais faire la route des Crêtes, mais la vue est claquée du coup. Bon, bref. J'ai un peu de retard, donc on va pas traîner. Donc aujourd'hui, ça va être beaucoup de GoPro. Allez, on est reparti. C'est après cette traversée du village rustique de Le Bonhomme que je me suis évadé au fin fond des ballons des Vosges, à travers le col des Bagenelles que je vous laisse découvrir en musique comme j'ai déjà fait dans d'autres vidéos jusqu'à présent. Après un bon bretzel gratiné au fromage, suite à cette visite du château du Haut-Königsbourg en Alsace, lieu que je n'ai pas filmé car j'ai encore oublié, mais ne vous inquiétez pas, c'est la dernière fois et les photos sont bien de moi, donc ça va. J'ai décidé de reprendre la route pour rejoindre Strasbourg en empruntant une partie de la route des vins d'Alsace. Et oui, je vous l'accorde de la nationale, mais en vrai j'avais vraiment beaucoup de retard ce jour-là. Donc. Superman! Comme tu peux t'y attendre, mon périple du jour étant long, les visites ne s'étalaient jamais dans la durée, et en effet, je n'ai pu faire l'entièreté de Strasbourg ce jour-là. Mais je le savais, et je m'y attendais. Le but de ce voyage n'était non pas de te faire découvrir et de me faire découvrir la France dans sa globalité, mais bel et bien de se donner envie, via un bel aperçu que je te partage, de la découvrir à l'avenir. Bref, me voilà sur l'autoroute. Oui, avec un monocylindre, et alors ? Ce n'est pas parce que je n'ai pas un bicylindre à plat et un écusson allemand sur le réservoir que je vais me priver. Il faut avancer dans la vie et arrêter de se fier aux clichés. Sinon, ma belle Orange passerait son temps au garage. Et puis bon,
À un moment il faut bien gagner du temps, tant qu'il n'y a pas de péage, c'est quand même bien pratique, on va pas se mentir. Direction Metz et les longues routes de la Lorraine, me permettant de resserrer les vis de GoPro, se desserrant lorsque cette dernière était en phase de recharge. Tout cela afin de rejoindre la Meuse pour la nuit. Pour être honnête, à partir de ce moment, mes pneus ont commencé à se transformer en parpaing jusqu'à mon arrivée dans les Pyrénées. Autant dire jusqu'à un beau moment. Et pour être honnête avec vous, la démarcation est toujours présente aujourd'hui, malgré mon retour en Ardèche. Bon allez, pour m'excuser de ne pas vous avoir fait visiter la cathédrale de Strasbourg, voici la cathédrale Saint-Étienne de Metz, sous un soleil radieux. Après 420 km parcourus dans l'Est dans la journée, en plus des visites effectuées ce jour, me voilà arrivé au camping dans la Meuse, où j'ai été accueilli dans la bonne humeur et avec le sourire. C'est au camping qu'on m'a donné conseil pour ma balade du soir, me permettant de clôturer cette journée. Car oui, j'ai plusieurs fois profité des campings pour déposer mes affaires afin de repartir léger comme tout sur la route, dans le but de découvrir de petits lieux à proximité sans être chargé comme un mulet. Et c'est donc sur cette balade, jusqu'au lac de Madine, que cette journée se terminera avant le prochain épisode où je me rendrai dans le Nord-Pas-de-Calais. Et si ça peut vous rassurer, le soleil n'est pas près de nous quitter. Alors à la semaine prochaine, et pensez à vous abonner.